Il fallait partir dans la forêt parce qu'on ne savait pas qui était pour la population, parce que quand les fantassins arrivaient, ben, ils ne choisissaient pas. Et quand la balle sifflait, ça ne pouvait pas choisir. Donc il fallait maintenant être dans la forêt. Nous étions très nombreux, plus même de 200 ou 300. Les témoignages s'accumulent. Durant ces mois de guerre larvée, la population s'est retrouvée prise au piège, à la merci des soldats. Il y a des gens à Mahdia. Mais malheureusement, les militaires viennent pour piller et enlever les tôles des maisons. Alors ceux qui ont peur repartent en forêt, seuls les plus courageux restent. Il arrive que les militaires tuent des gens ou violent des femmes. Il n'y a pas longtemps, ils sont entrés chez une maman, ils l'ont violée avant de la tuer. Chaque matin, une longue queue se forme devant le bureau d'accueil et de recensement. On vient aux nouvelles, on cherche un parent perdu dans la fuite. Nous n'enregistrons pas moins de 200 personnes par jour. Comme ce matin, par exemple, nous sommes déjà à la 192e personne et au fil qu'ils s'enregistrent, ils vont au service de distribution. Massoumou Paul, progresser, c'est par billet. Après s'être nourri de feuilles, de racines ou de fruits sauvages pendant des semaines et pour certains des mois, c'est la première distribution de riz, bientôt le premier repas. Ils sont tous malades, bien qu'ils marchent, ils sont tous malades. Et la maladie qui a un taux le plus élevé, c'est la malnutrie. Et les malnutris sont à un nombre plus élevé. Et il y a aussi ceux qui souffrent du palu. Depuis que nous sommes ici, nous sommes déjà à 55 cas de décès. Tel qu'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, nous avons enregistré 5 cas de décès. Combien de morts depuis décembre 98? Certains parlent de 10 000, d'autres vont jusqu'à 50 000. Bala boni kiba muli bonga bala kani mwana mwana mmoshika ubako kanda yako bo manishi tawuri kala ka jam film ha yenda mbuta za shin bala ba tu shiri na ka tu shira nan samu in mbuta ka ta ta kana ko wata bon Dans ce quotidien où la peur et la mort dominent, Médecins sans frontières a installé un centre nutritionnel thérapeutique pour les plus gravement atteints. En dehors de l'amaigrissement, on constate l'apparition d'œdèmes des membres inférieurs et de bouffissures du visage, de la décoloration des cheveux. Bon, ça c'est une forme de malnutrition très sévère qu'on appelle le kwashiorkor et qui est pris en charge ici. On en constate malheureusement de très nombreux cas.
C'est les enfants qui vont bénéficier d'une prise en charge 24 heures sur 24 pendant au moins quelques jours. On fonctionne avec un lait thérapeutique qui est administré toutes les 3 heures en fonction du poids de l'enfant. Et ça, c'est pour l'aspect nutritionnel. Et ensuite, il y a un traitement systématique qu'on administre à l'entrée des enfants pour traiter les pathologies associées, le paludisme, un traitement antibiotique pour combattre les infections sous-jacentes. 500 enfants séjournent encore dans ce centre. C'est mieux. Lors de notre passage à la mi-décembre, ils étaient plus de 1000. Il faut souligner que depuis, Médecins sans frontières a ouvert un autre poste à 50 km à l'ouest. En cette fin d'après-midi, dernière distribution de biscuits survitaminés avant de regagner son village. Le camp de Kinkala reste un îlot assiégé par l'insécurité et le mécontentement. Il y a des tirs la nuit, les soldats sont pas ravitaillés, ils peuvent être parfois énervés, agacés, etc. Il y en a beaucoup. Il y a des rebelles, dit le commandant, qui sont à proximité, selon ce qu'on nous dit. On reste vigilant. À 10 minutes du camp stationnent les troupes gouvernementales. L'humanitaire, c'est aussi de la diplomatie. Il faut chaque jour rendre visite au commandant de la place. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est des cas isolés, hein. C'est quelques poches de résistance, mais qui ne sont pas trop importantes. Donc la situation est vraiment très calme. Un calme trompeur. L'activité principale désormais, c'est le pillage. Tout est bon à prendre. Manioc, tôle ou matelas. Évidemment, la caméra n'est pas la bienvenue. Le centre de Kinkala, ancien fief de l'opposition, a été durement touché. L'hôpital n'y a pas échappé. À force de palabres, MSF a pu néanmoins réhabiliter un bâtiment il y a quelques semaines et offrir ainsi un service minimum. Si la région du Poul accède à nouveau à la paix depuis peu de temps, elle n'a pas mis fin pour autant au désir de fuite. Les camions du convoi humanitaire ne repartent jamais à vide. Ce ne sont pas les plus malades qui rentrent vers Brazzaville, mais les plus argentés, ceux qui peuvent acheter au prix fort leur billet retour. Ce sont les réfugiés, hein, pour la plupart. Comme ils ont entendu qu'à Brazzaville, il y a la paix maintenant, ils regagnent leur domicile. « 500 km plus à l'ouest, Pointe-Noire est sans doute l'un des enjeux de cette guerre fratricide, le pétrole. Nous sommes à proximité de la plus importante zone de gisement pétrolier offshore d'Afrique. Un autre barrage, mais un contexte bien différent. Pas de troupes rebelles en vue, mais un trésor à protéger, l'or noir, première source de devises du pays. Voilà tout juste 30 ans qu'Elf exploite le pétrole congolais. Une vieille histoire qui devrait perdurer avec la découverte récente d'énormes réserves en eau profonde. Beaucoup de pétrole, donc beaucoup d'argent et beaucoup de convoitises. Il n'y aurait certainement jamais eu une guerre aussi violente et meurtrière au Congo s'il n'y avait pas des gisements pétroliers gigantesques. Si la France, à un moment donné, a estimé que le président Lissouba, comme il avait été chercher des compagnies pétrolières américaines, à une certaine période, ils ont décidé que finalement, le seul viable, c'était Sassou I, l'ancien président Sassou. Donc c'est vrai que quand celui-ci est revenu au pouvoir avec un coup d'État, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment empêché ni gêné. Et quand ce n'est pas l'État français, ce sont toujours des réseaux un peu privés, un peu liés à l'État, qui a accompagné en disant, et c'est ce qui est de bon pour le Congo, c'est Sassou et personne d'autre.